Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 sites qui me permettent de trader des cryptos et d'avoir les meilleures données pour prendre les meilleures décisions. Alors évidemment, ça ne me fait pas de moi un trader à 100%. Vous savez que je ne suis pas du tout un trader, moi je suis plus un investisseur long terme, mais ça me permet tout simplement d'avoir les meilleures données du marché et donc forcément de prendre les meilleures décisions. Donc je vais vous montrer ces 3 sites. La plupart sont payants, mais je vais vous expliquer pourquoi on n'en aura pas forcément besoin. Vous allez pouvoir avoir vos premières informations. Ce qui est intéressant, c'est que quand on débute dans les crypto-monnaies, avoir tout simplement des indicateurs et des informations qui nous permettent de savoir où aller, quand aller, quels sont les indicateurs à prendre, c'est très pertinent d'avoir justement ce genre de site qui nous aide. Et plus on va devenir expérimenté, plus ça va nous servir de support et de confirmation de ce qu'on pense par rapport à l'étude ou l'analyse d'un projet. Et c'est très important et c'est pour ça que moi je te le dis, je ne suis pas un trader, je ne fais pas du day trading. Là par exemple sur mon écran, je vais te le montrer juste après, il y a le Bitcoin qui est monté, qui est descendu. Moi je comprends que c'est les gens qui prennent leur profit, mais alors je ne peux pas l'analyser et ou le prédire. Donc il faut vraiment comprendre tout simplement que c'est des outils de support. Donc je vais te montrer tout ça. Vraiment, ça peut être compliqué si tu penses que c'est compliqué, mais je peux t'assurer que c'est très très simple. Et le dernier site, tu vois, il est d'une simplicité sans précédent. Avant toute chose, abonne-toi à la chaîne et like la vidéo. Et si tu veux apprendre à investir en crypto, à te développer, n'hésite pas à rejoindre Crypto Hero. C'est mon groupe Discord qui nous permet tout simplement d'apprendre à investir, de se développer et de faire beaucoup d'argent. Aujourd'hui, Crypto Hero nous a rapporté beaucoup. On a fait un x3 jusqu'au crash du Luna très récemment. Faudrait que je recalcule combien on a fait. Certains étaient plus ou moins exposés et donc forcément ça a un peu diminué les rentabilités. Mais il faut savoir que quoi qu'il arrive, ils ont appris un savoir de dingue et ils ont vraiment progressé. Et donc l'argent qu'ils ont potentiellement perdu avec ce crash, on va le retrouver assez vite puisqu'on a mis en place des jalons et des stratégies qui nous permettent de repartir. Et comme vous le savez, en crypto-monnaie, si t'es pas prêt à perdre, t'es pas prêt à gagner. C'est parti, on arrive sur le premier site qui est extrêmement connu, qui est Messari. Messari, c'est un site vraiment puissant de collecte de données sur les crypto-monnaies. Et ce qui est cool, c'est qu'on a tout simplement des recherches. Donc là, on peut faire, nous, des recherches. Alors, au fur et à mesure, tu vas avoir tout simplement besoin d'avoir un compte, de payer, etc. Mais tu peux tout simplement mettre des tokens. Par exemple, tu peux mettre tous les tokens comme les Play to Earn, tous les métaverses, etc. etc. Donc là, voilà, là, pour faire ça, il faut évidemment se connecter pour créer une watchlist. Donc en gros, tu mets tes listes de tokens que tu aimes et que tu veux analyser. Ensuite, on peut avoir tout simplement de la data. Donc Chart Explorer, le classique, ça on connaît. Tu peux tout regarder et ce qui est bien, c'est que tu peux avoir vraiment toutes les données. Tu vois, par exemple, qui est en train de miner, la supply, les adresses, etc., etc. et les fees et revenus. Donc c'est vraiment pertinent sur beaucoup de tokens. C'est très pertinent, tu peux voir tout simplement où on en est, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Moi j'aime beaucoup Messari, c'est un peu technique, mais pour avoir de la data fraîche, c'est très très bien. Et on a les assets screeners. Donc bon, voilà, là on a tout. Et c'est vrai que c'est plutôt intéressant de regarder. Tu vois, tu as le change par rapport à l'USD depuis le début de l'année, depuis 30 jours, etc. etc. Tu as beaucoup d'informations et moi je trouve que c'est très pertinent. Et tu as aussi le secteur. Et par rapport au secteur, tu peux tout simplement analyser, regarder et choisir le secteur que tu veux prendre. Donc c'est plutôt cool. Et moi franchement, je te conseille si tu veux aller un peu plus loin dans l'analyse de tes cryptos. Après moi, je vais pas te mentir, c'est pas quelque chose que je fais beaucoup. Je sais que c'est un très bon outil, mais je le regarde pas à H24. Donc voilà un peu Messari, très bon projet et encore une fois qui peut donner pas mal d'incentives et surtout des très belles courbes, des périodes, des données, etc. Et par exemple si on peut aller sur le Bitcoin, on va voir ce qu'ils vont nous donner comme info. Voilà, quand on va sur le Bitcoin, on a vraiment toutes les infos, donc le secteur, etc. Les recherches, on a tout. On a vraiment tout, le marché sur lequel ils sont, la période sur 1 heure, 24 heures, 1 an, on a le vrai volume, etc. Donc on a vraiment beaucoup d'informations et je trouve ça super pertinent et on peut mettre tout ce qu'on veut, donc c'est plutôt cool. C'est un outil beaucoup plus complet qu'un CoinMarketCap par exemple et moi c'est quelque chose que j'aime pour valider mes visions et mes pensées par rapport à des investissements. Le deuxième, il est un peu moins sérieux on va dire, alors il reste intéressant, pourquoi? Puisque aujourd'hui vous savez les cryptos peuvent se faire totalement aller to the moon, hein, comme on dit, ou to the floor, en français on dit à la cave, en fonction en fait des réseaux sociaux. Et on voit par exemple que ce site s'appelle Lunar Crush, et en fait comment il fait? Il analyse toutes les mentions sur les réseaux sociaux et te permet de voir les crypto-monnaies qui sont plus ou moins tendance. Donc là forcément c'est
Terra USD, forcément, tout simplement avec ce qui s'est passé récemment. Et on voit, tu vois, par exemple, le Wrap USD token, pareil, évidemment, on doit avoir pas loin, je pense, Luna. Ça m'étonne qu'il soit pas aussi haut. Visiblement, il n'y est pas. Mais tu vois, par exemple, on a Stephen. On a Stephen qui est en train d'exploser sur les réseaux sociaux. Commence à taper, je pense, un plafond. Mais tout le monde en parle. Évidemment, Super Rare aussi, c'est une marketplace en NFT. Donc on a vraiment beaucoup de choses. ApeCoin qui vient de sortir. Et c'est très intéressant pour analyser tout ça. Donc par exemple, si je vais aller sur le Terra USD, je vais tout simplement prendre donc ce chart. Donc là, c'est le chart du prix. Donc ça, c'est intéressant. Tu vois le prix. Et donc en fonction de ce qui se passe, on va pouvoir donc mettre les social mentions, les social engagement, enfin bref, tout des statistiques qui va te permettre de comprendre par rapport à tout ça. Et donc là, on voit que tout est en train d'exploser, parce qu'en fait, tout le monde en parle. Et là, il faut faire vraiment attention, parce que les gens en parlent, non pas parce que le truc il va tout de moon, mais parce que le truc il s'est craché. Quand tu vois par rapport à 3 mois, donc là, ils vont me demander de faire un compte. Donc fais-toi un compte, c'est gratuit. Mais quand tu vois par rapport à 3 mois, tu vois que c'était stable et d'un coup c'est tombé. Donc forcément, tout le monde en a parlé. Et tu vois, par exemple, en market cap, on est passé de 18 ou 22 milliards, je crois un truc comme ça, énorme, à 1 milliard. C'est catastrophique. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a tout simplement les meilleurs influenceurs qui en parlent. Donc là, on voit le nombre de personnes qui en parlent. Alors, c'est pas très relevant. Parfois, il n'y a pas des trucs de ouf. Mais c'est intéressant, voilà, d'avoir toutes ces données. Et tu peux voir les personnes qui en parlent moins, etc. etc. Pareil, tu peux voir les meilleurs pairs, tu peux voir évidemment les autres tokens par rapport à qui en parle pas. Enfin bref, c'est vraiment intéressant. Et encore une fois, moi j'ai fait pas mal de petits profits en analysant que les engagements. Donc c'est plutôt cool. Et on peut mettre toutes les métriques qu'on veut. On peut mettre price change, social dominance, tac, on va mettre ça et on va mettre 8. Allez hop. Et donc on a social dominance, c'est très intéressant parce que tu vois en fait quelle est, donc la dominance, c'est quel est le poids de cette crypto en l'occurrence par rapport au reste du marché, donc là sur les réseaux sociaux. Donc sans surprise, c'est Bitcoin, Ethereum, et derrière en ce moment on a Terra, donc Luna, là, le Luna, et l'UST. C'est évident, vu ce qui se passe, c'est évident. Par contre, je suis vraiment impressionné que du Tezos ou du Cardano soit aussi haut. Dogecoin évidemment aussi. Et Ultra Cell Cloud, je connais absolument pas. Mais c'est très intéressant d'avoir un outil comme ça qui te donne des tendances du marché. Et ça, plus couplé à Messari, comme je t'ai montré, plutôt pas mal. Plutôt pas mal, ça donne de bonnes idées et de bonnes façons de faire. Et moi, j'aime beaucoup avoir ces outils qui me permettent de m'indiquer, de me dire où je dois aller pour me positionner et donc derrière investir. Donc voilà un peu pour Lunar Crush. Je te laisserai regarder, tu peux mets Discover, donc là Discover, tu as les coins of the day, les coins qui sont en train de monter, etc. Tu as les recently altcoins, tu as tout simplement les top 10 et derrière tu as les influenceurs, et donc là c'est les influenceurs qui en parlent le plus. Et donc tu vois à peu près ce qu'ils postent, ce qu'ils expliquent, et tu vois le token dont ils parlent. Et ça je trouve ça super sympa parce que on a tout simplement le vrai token et ce qu'ils disent. Donc moi je trouve ça plutôt cool. Franchement il y a des trucs à faire. Encore une fois, ça prend un peu de temps, ça prend un peu d'analyse, mais au fur et à mesure tu vas te faire tes petites alertes, tes petits trucs, tes petits paramètres et tu vas savoir où aller. J'aime beaucoup Lunar Crush, c'est un des premiers sites dans ce genre que j'ai commencé à consulter quand je m'intéressais à la crypto, c'était comment on peut faire avec les tendances, quoi. Donc c'était plutôt cool et les tendances donnent un vrai élan sur le marché. Et enfin, je pense que c'est un des meilleurs puisqu'il n'y a pas besoin de réfléchir, ça s'appelle Forkings. Donc Forkings, on en parle depuis des mois et des mois sur Crypto Hero et c'est trop bien parce que c'est tout simplement un indicateur de token, genre quand acheter, quand revendre. Et voilà, là c'est super intéressant. C'est par exemple le Bitcoin, tu vois, il nous dit attends un peu, ça va encore descendre. D'après nos prédictions, ça va encore descendre, donc n'hésite pas à attendre. Donc là ils te mettent wait. Là par exemple Solana ils disent ouais c'est intéressant, vas-y achète-en un peu. Et là par exemple Cardano ils disent là achète, à fond, achète. Et en gros tu peux classer tous ceux par best price et donc tu vois à peu près en gros tous les jours ce que tu dois acheter. Donc après faut avoir tes convictions, tu vois moi XRP j'achète pas trop, le Shiba Inu pareil, Dogecoin pareil, faut avoir tes convictions évidemment et faire tes recherches en amont. C'est pour ça que un Lunar Crush et un Messari sont très importants derrière. Et on peut mettre Good Price. Good Price c'est bon, c'est une bonne zone d'achat, c'est pas la meilleure mais c'est intéressant. Tu vois du Avalanche c'est cool, du Solana c'est cool, Polygon pareil. Et on a vraiment pas mal de choses. Donc ça c'est un outil qui est pour moi un des meilleurs parce que t'as pas besoin de réfléchir, quoi. Tu regardes, tu fais le Bitcoin, qu'est-ce qu'ils disent, ils disent d'acheter, là ils disent d'attendre, donc t'attends. Mais quand ils disent d'acheter, t'achètes. Et puis quand ils disent de revendre, tu revends tout simplement. Et moi j'aime beaucoup par rapport à tout ça. Ils disent pas de revendre, ils le disent jamais, mais en gros par rapport à combien tu l'as acheté, tu sais à peu près, quoi. Si tu vois que tu l'as acheté, là je te dis une bêtise, mais par rapport à ce que à leur zone, la meilleure zone d'achat pour eux c'est du 26 000, tu sais que si derrière on repasse à 35, t'as déjà fait un bon profit. Même si on repasse à 30, t'as fait un petit profit. Donc c'est intéressant et franchement si tu veux faire du day trading très rapide, je pense qu'il y a un truc à faire. Maintenant moi je suis pas fan de
tu vois, de XRP, ça fait des semaines et des semaines qu'il est en zone d'achat. Et donc on va voir la courbe, donc ça nous amène sur CoinMarketCap. Et tu vas voir que le truc, ouais, ça fait quand même quelques semaines qu'il va vers la cave, quoi. Donc oui, acheter, mais enfin, faut avoir une vision long terme derrière. Et c'est pour ça que acheter pour acheter, c'est pas très pertinent. Faut mieux comprendre pourquoi tu le fais, pourquoi ce token, etc., etc. Et donc c'est pour ça que Messari et Lunar Crush en support de Forkings sont des très 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 bons sites à aller. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et que tu vas mettre des choses en place pour justement faire des petits profits et travailler un peu. Mais c'est très intéressant d'avoir des outils qui t'indiquent et t'aident pour ta prise de décision. Je te souhaite une très très belle journée, mais surtout, éduque-toi, forme-toi et passe à l'action.